Salut à toi qui regarde cette vidéo maintenant, j'espère que tu vas très bien. Une salutation spéciale à toi qui va mettre un j'aime sur cette vidéo, ça nous fera un grand plaisir. Encore une fois, c'est ta chaîne préférée, Révélation TV, qui est toujours là pour t'apporter une révélation chaque jour. À la fin de chaque vidéo, tu trouveras des points de prière afin d'activer ce que tu viens d'entendre si tu veux. Alors il faut confesser les points de prière avec la bouche ouverte. Aujourd'hui nous allons parler des 7 obstacles à l'exaucement de nos prières. Alors sans plus tarder nous allons rentrer dans la vif du sujet. Certaines personnes disent que Dieu ne répond pas immédiatement à leurs prières ou vous devez attendre parce qu'il y a des personnes qui étaient avant vous et beaucoup d'autres. Est-ce que c'est la vérité? Dans cet enseignement pratique nous allons vous faire découvrir ce qui font obstacle à vos prières. Commençons par l'obstacle numéro 1. Obstacle numéro 1, le manque d'action de grâce. L'Écriture dit, persévérez dans la prière, veillez avec action de grâce. Colossiens 4 verset 2. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens 4 verset 6. Il est facile à l'homme de regarder à ce qui lui manque et non pas à ce qu'il possède déjà. Ce piège nous conduit à ne pas demander avec action de grâce. Voyons l'exemple que nous a montré Jésus, dans Matthieu 14 versets 17 à 21 lorsqu'il n'avait que 5 pains et 2 poissons pour nourrir des milliers d'hommes. Il a d'abord commencé à rendre grâce à Dieu pour le peu qu'il avait et Dieu a multiplié ce peu. L'action de grâce a le pouvoir de déclencher le miracle de la surabondance. Avant de demander plus, commençons déjà à rendre grâce pour ce que nous avons. Obstacle numéro 2, la prière selon la convoitise et les passions. Dans le livre de Jacques chapitre 4 les versets 2 et 3 nous lisons ceci, « Vous convoitez, et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux, et par conséquent vous ne pouvez rien obtenir. Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Certaines demandes formulées à Dieu ne sont pas des réels besoins mais uniquement des choses liées à l'envie, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, les passions de la chair selon 1 Jean 2 verset 16. Ne nous attendons pas à ce que ce type de demande soit exaucé par Dieu. Romains 8 verset 26 nous parle de cette faiblesse de l'être humain qui ne sait pas ce qu'il convient de demander dans la prière, c'est pourquoi l'Esprit de Dieu est là pour l'aider. Il est donc important de prier par l'Esprit et non selon la chair, afin d'être exaucé. Nous avons auprès de Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute selon 1 Jean 5 verset 14. La prière selon la chair est une prière en dehors de la volonté de Dieu, tandis que la prière par l'Esprit correspond quant à elle certainement à la volonté de Dieu car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu selon 1 Corinthiens 2 verset 10. Obstacle numéro 3, le doute et l'incrédulité. Jacques 1er verset 6 à 8 nous dit qu'il faut que l'on demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Que l'homme qui doute ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies au point, le doute et le manque d'assurance, l'inconstance, le vacillement. Il témoigne de notre incrédulité, c'est-à-dire de notre manque de foi. Or, sans la foi il est impossible d'obtenir ce que nous demandons, car on n'est pas agréable à Dieu selon Hébreux 11 verset 6. Il faut en effet, que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 4 verset 16 nous dit, « Nous devons donc nous approcher avec assurance du trône de la grâce et non avec tâtonnement, pour être secourus dans nos besoins. » Marc 11 verset 24 dit, « Tout ce que nous demandons en priant, croyons que vous l'avons reçu, et nous le verrons s'accomplir. » Obstacle numéro 4, le manque de paix, l'agitation, la peur, l'agitation, le manque de paix et la peur sont le signe de l'incrédulité. En effet, celui qui a la certitude de son exaucement demeure dans la confiance et dans le calme. Mais celui qui doute commence à s'agiter dans tous les sens, en cherchant des solutions humaines.
Parfois, cette agitation peut se traduire par des cris et des angoisses. C'est ce qui fut le cas des disciples de Jésus lorsqu'ils étaient face à une grande tempête. Ils gesticulaient dans tous les sens, tandis que Jésus lui dormait tranquillement dans la barque. Jésus leur reprocha leur incrédulité à cause de toute cette agitation, vous verrez ça dans Marc 4 versets 36 à 40. Le peuple d'Israël lui aussi connut une grande frayeur dans le désert à la vue de l'armée égyptienne. Et l'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris ? Parle aux enfants d'Israël, et qu'ils marchent. » Exode 14 verset 15. Dieu leur demande de garder le silence. Exode 14 verset 14. Dans Ésaïe 30 verset 15 nous lisons, « Car, c'est dans la tranquillité et le repos qu'est notre salut, c'est dans le calme et la confiance qu'est notre force. » Obstacle numéro 5, le manque de persévérance. C'est la persévérance qui produit la victoire dans l'épreuve. Romains 5 verset 4. Car nous avons besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, nous obtenions ce qui nous est promis. Dans Hébreux 10 verset 36 il est écrit, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Veillez à cela avec une entière persévérance. Éphésiens 6 verset 18. Le manque de persévérance nous empêche de voir l'accomplissement. Il ne suffit pas d'avoir la foi au moment où l'on a prié. Cette foi doit demeurer constante dans le temps, c'est cela la persévérance. Même dans notre marche chrétienne, c'est seulement ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin qui seront sauvés. Matthieu 24 verset 13. Obstacle numéro 6, les mauvaises relations, le manque de pardon. Dans Marc 11 verset 26 le Seigneur Jésus nous enseigne ceci, « Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » La mauvaise relation avec son prochain et le manque de pardon constituent un frein à l'exaucement de nos prières car cela bloque notre accès au trône de la grâce. Le fait de retenir quelqu'un dans notre cœur signifie que nous ne lui avons pas fait grâce. Par conséquent, Dieu aussi ne peut nous laisser nous approcher de son trône de grâce pour obtenir quoi que ce soit. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez, selon Matthieu 7 verset 2. Dans Jacques 2 verset 13, le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Les mauvaises relations conjugales sont en l'occurrence un obstacle à la prière selon 1 Pierre 3 verset 7. Si le mari et la femme ne s'entendent plus, c'est un des moyens que le diable utilise pour voler le plus possible leur grâce. Il y a comme un mur de séparation entre le ciel et leur vie à cause de leur mésentente. Que cela ne soit pas votre cas au nom de Jésus. Obstacle numéro 7, le péché. Celui qui demeure dans le péché n'a pas une vie qui porte du fruit pour Dieu. Or, Jésus nous recommande de porter fruit, afin que nos demandes en son nom soient exaucées selon Jean 15 verset 16. Le péché permet dans notre vie un accès du diable et nous éloigne de Dieu. Il nous cache la face de Dieu et l'empêche de nous écouter. Dans Ésaïe 59 versets 1 et 2, il est écrit, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » En effet, Dieu n'exauce pas les pécheurs selon Jean 9 verset 31. Dans Psaume 66 verset 18 David dira par exemple, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur Dieu ne m'aurait pas exaucé. » Ainsi, si nous nous approchons de Dieu, avec une conscience non souillée et des mains innocentes. L'Éternel dit, « Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux, quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas, vos mains sont pleines de sang. » Ésaïe 1er verset 15. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure selon Hébreux 10 verset 22.
Merci d'avoir suivi cette vidéo dans son intégralité. N'oublie pas d'abonner, d'aimer, partager et commenter afin d'encourager le travail. Si tu as des questions, n'hésitez pas à le faire dans un commentaire, nous serons heureux de te répondre. Commentez en commentaire aussi le sujet que tu veux que nous traitions dans la prochaine vidéo. Si cette vidéo était utile à toi, n'oublie pas de le partager avec tes amis et sur tous tes comptes de réseaux sociaux afin de bénir les autres. Si tu aimes le travail, tu veux participer, tu peux nous supporter dans l'une des moyens qui sont dans la description, cela nous aidera dans la traduction de chacun de nos vidéos en plusieurs langues et dans les cours des matériels que nous voulons acheter afin de créer plus de contenus qui seront très utiles pour toi. Tu peux nous supporter par PayPal, Cash App, Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, USDT, Tron. Nous espérons te revoir dans la prochaine vidéo de demain. Nous t'aimons, à plus.